Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie découverte en mode pseudo-solo de The Loop. Encore un coup du Docteur Fou. Donc on peut jouer à 4 joueurs, 2 ans et plus pour des parties d'environ une petite heure. J'avais présenté le jeu il y a pas si longtemps que ça, et puis du coup, il est temps maintenant de faire une petite partie en mode de pseudo-solo. C'est-à-dire qu'on va incarner un joueur avec 2 agents. Et avec chacun son deck de cartes. Voilà, parce qu'il y a un mode solo où on incarne autant d'agents que l'on veut, de 2 à 4, je crois, ou même de 1 à 4. Mais par contre, on a un seul deck pour tous les agents. Donc là, on va se mettre dans une position de 2 joueurs. Et mais je vais gérer je vais gérer un agent par joueur, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait une mise en place de The Loop? Alors, hop là. On essaie d'avoir tout ça sur voilà. On met le plateau de jeu. Déjà, ça, c'est sûr. On a construit la petite tour représentant le Docteur Fou. Voilà, tout simplement. On va mettre de côté ici les cubes d'énergie, les cubes de faille. Voilà. On va préparer ici le plateau d'avancement des cartes du Docteur Fou, ici. Le gros deck, qui vont contenir toutes les cartes amélioration et les cartes artefacts que nous allons pouvoir gagner au fur et à mesure de la partie. Les cartes Vortex. Vortex ou de l'autre côté Méga Vortex. Donc là, on se met juste en carte... on se met juste en mode Vortex, tout simplement, parce que c'est une partie découverte d'initiation. Et là, nous allons choisir la mission qui nous intéresse. Donc cette mission, c'est la mission Sabotage. Alors, il y a différents types de missions. On a Sabotage, on a le Saiyan Super Clone, et on en a 2 autres qui sont la centrifugeuse laser, les centrifugeuses laser et l'Ultra Machina, qui est le plus dur. Donc pour cette partie découverte, on va se mettre en mode Sabotage. Donc, hop, on prend les livrets de règles qui sont tout au fond là-bas, mais bon, c'est pas bien important. Et on a le fameux livret opérationnel qui est ici, dans lequel va nous être indiqué les mises en place à faire pour chacun des modes que l'on va utiliser. Également, ça va nous présenter les différents agents que nous allons pouvoir jouer durant la partie. Donc ils sont au nombre de 5. Voilà. Donc on est en mode sabotage. On va commencer par préparer la partie. Déjà, moi, je vais récupérer toutes les cartes correspondantes à mes agents. Donc j'ai l'agent ici. Donc j'ai choisi de prendre Svitizek, parce qu'il est facile d'utilisation, tout simplement. Donc on a un mode chargé, un mode déchargé, on verra après ce que ça représente. On prend toutes ces cartes dans le paquet de cartes, représentées avec le petit symbole qui lui correspond ici. Donc il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les mélanger. Pour créer son deck de cartes. Sa figurine est là. Sa figurine, on va la mettre à l'époque, son époque de départ. Son époque de départ, c'est celle-ci. Alors, les époques sont au nombre de 7. Et on va les énumérer tout de suite, parce que alors, je ne les connais pas toutes par cœur, les époques. Où sont-elles, les époques? Elles sont définies, je ne sais pas trop où. J'avais vu quelque part la définition des différentes époques dans le livre des règles. Bon, ça alors. Alors, c'est pas très très important. Alors, c'est ici que je l'ai vu, non, je l'ai vu quelque part. Bon, c'est pas très très important, mais c'est juste que bon, elles ont des noms qui correspondent à différentes époques de notre ère, notre civilisation. Mince alors, voilà, je regardais dans l'indice avant, je l'ai vu quelque part. Bon, c'est pas très important.
Ah, mais ça m'en donne, ça. Je l'ai vu, je sais plus où je l'ai vu. C'est le problème, c'est que tu as différents... Tu as 3 livrets. Et ça va être indiqué dans un des 3 livrets. Pipalipaloum. Ah, ça y est. Là, on a l'aube des temps. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, dans l'ordre, l'aube des temps, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'industrie, la mondialisation, l'ère des robots et la fin des temps. Voilà. Les différentes époques que le Docteur Fou va tenter de conquérir afin de dominer l'univers, tout simplement. Donc, The Tiswick commence à l'aube des temps. Notre second personnage que j'ai choisi, c'est la rôdeuse temporelle, qui, pareil, elle, est un personnage classé comme étant facile à jouer, parce qu'elle a un pouvoir, ils ont chacun un pouvoir spécifique. Et elle commence à l'époque de la mondialisation. Voilà. Pareil, pour ce personnage-là, on va récupérer toutes ces cartes artefacts qui sont ici. Ok. Et on mélange et on va se faire 2 decks. Voilà. Ici. Ensuite, continuons la mise en place. Nous avons donc là les différentes tuiles d'objectifs, de sabotage à réaliser pour saboter la machine du Docteur Fou. Et ces tuiles-là vont être positionnées, là, tout autour de la machine du Docteur Fou. Donc on les mélange, peu importe, on va les prendre et les mettre comme ça. On va mettre une ici, une ici, une ici, hop, une ici et une ici, une ici, et pour finir, une ici. Tout simplement, voilà. Laissez-moi, je vais tenter un réglage de caméra. Je suis désolé du... Voilà. Vous voyez toute la... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, toutes les époques ont une mission sabotage. Les autres sabotages, missions qui sont là, hein, restent là, on ne les regarde pas, on les met dans la boîte, on n'en a plus besoin. On a nos personnages avec leurs decks respectifs que je tente d'amener là-bas. Je pourrais y accéder, c'est bon. Dans cette poche-là va se trouver tous les clones du Docteur Fou. Alors, tous les clones du Docteur Fou composés de 2 faces. Hein. Je sais pas un bon exemple. Là. Sa période d'apparition. Donc là, quand on va piocher ce clone-là, il va apparaître ici. Et de l'autre côté, sa période d'origine. L'aube des temps. Si jamais on arrive à renvoyer par un quelconque moyen ce clone dans l'aube des temps qui est ici, ce clone disparaît et retourne dans la poche. Voilà. Arriver à gérer les clones est très très important parce que c'est eux qui vont déterminer le nombre de failles qui vont être générées sur chacune des époques. Donc plus tu as de clones sur une faille, plus tu as de clones sur une époque, plus tu vas lancer de petits cubes de failles et plus ta faille, ton époque risque d'être condamnée par le Docteur Fou. Si nous avons 3 failles sur ces 3 emplacements-là et qu'on doit rajouter une faille de plus, la mission qui est ici, qu'elle soit active ou pas, est virée, dégagée. On met un vortex. La partie s'arrête quand on ne veut plus mettre de vortex. Ou lorsqu'on est obligé de mettre un deuxième vortex là où il y a déjà un vortex. Des vortex, il y en a 3. Donc on a droit à 3 vortex tout autour. Si on doit mettre un 4e vortex, la partie est perdue. Ou si on doit mettre un second vortex à un endroit où il y a déjà un vortex, la partie est perdue. La partie est gagnée lorsque nous arrivons à archiver 4 sabotages. C'est qu'une fois que tu as retourné une tuile de sabotage, on va voir à l'instant comment ça marche. Une fois que tu as complété tous tes objectifs, il faut que tu ailles l'archiver. C'est-à-dire qu'il faut que tu amènes un héros dessus et que tu dises, ben voilà, à mon tour de jeu, je vais archiver cet objectif-là. Voilà. Sachant que tant que la tuile n'est pas archivée, elle peut être recouverte par un vortex. Donc même si tu as réussi à la compléter entièrement,
Si jamais un vortex l'a recouvert avant que tu ne l'archives, elle est perdue. Donc tout ton travail passe à la trappe. Tu perds également, je vais mettre les plumes là-bas. Tu perds également lorsque on arrive à la fin du 3e cycle de Docteur Fou. Le Docteur Fou a 3 cycles de jeu. 1, 2, 3. Et quand la pile qui est ici arrive là et que ça c'est vide, c'est la fin de la partie. Tout simplement. Alors, nous allons déjà mettre en place le jeu. Donc, on met nos 2 personnages à leur époque d'origine. Et on va tirer 2 cartes de fou. Une première carte fou, ça indique l'aube des temps. On va y mettre une faille. L'aube des temps est ici. On y met une faille. On tire une seconde carte fou. La modernisation. Mondialisation. On y met une faille. La mondialisation, c'est l'époque de la redondance temporelle. Hop là, voilà. Ces cartes-là, maintenant, on va les reprendre, les mélanger. Et les remettre là. Toutes les autres époques vont recevoir un cube d'énergie. Une énergie très importante parce qu'elle nous permet de faire plusieurs actions. Elle nous permet de nous déplacer. Pour se déplacer, on doit utiliser une énergie qui est sur une époque pour aller sur une époque adjacente, soit ici, soit ici. Pour se déplacer, on peut également retourner la carte de notre personnage, donc qui passe en mode déchargé, ici. Et du coup, elle peut se déplacer d'une époque, une époque adjacente. Donc, pour toi qui est là, soit tu déplaces là, soit tu déplaces là. Deuxième action possible pour les personnages, épuiser une carte. Épuiser une carte, c'est qu'on a les cartes en main. On a des actions possibles. Quand on épuise une carte, on la tape comme ça sur le côté pour dire qu'elle est épuisée. Typiquement, cette carte-là nous fait ajouter 1 d'énergie à l'époque précédente. Donc ça, c'est la carte de la redondance temporelle. Elle est là. La redondance temporelle, par rapport à elle, on tourne dans ce sens-là. Donc l'époque précédente pour elle, c'est celle-ci. Donc elle pourra rajouter 1 d'énergie à son époque, à l'époque précédente. Et on active la carte, on la met de côté pour dire qu'elle a été utilisée, qu'elle a été épuisée. Dernière action possible, faire un loop. Un loop coûte de l'énergie. Un loop, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de réactiver des cartes d'une même dimension. Les cartes ont 4 dimensions possibles, donc tu as la dimension trait, la dimension spirale, la dimension étoile et la dimension trou noir, mais ça, on ne peut pas faire de loop sur la dimension trou noir. C'est-à-dire que quand on fait un loop, ça va nous coûter 1 d'énergie pour le premier loop et ça va permettre de réactiver toutes les cartes de la même dimension, de la dimension que l'on choisit. Par exemple, si dans ma main j'avais ça et que j'avais utilisé toutes mes cartes, je dis je vais faire un loop, donc je sois là, je fais un loop sur mes cartes pour activer mes cartes de la dimension étoile. Donc je claque l'énergie qui est ici et je réactive mes 2 cartes qui sont comme ça. Du coup, je peux m'en resservir de nouveau. Je fais autant d'actions que je veux tant que je peux le faire. Ça, c'est le premier loop. Le deuxième loop, par contre, va compter plus d'énergie. Pour faire un second loop, il faut 2 d'énergie. Donc là, si j'ai déjà fait un loop et qu'il me reste un d'énergie ici, je ne peux plus faire de loop. Pour faire un loop, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 2 énergies ici. Et là, je fais un second loop. Donc je peux de nouveau réactiver mes 2 cartes. Pour faire un troisième loop, il faut qu'il y ait 3 d'énergie, etc. Donc plus tu fais de loop, plus ça te consomme d'énergie. Plus tu as besoin d'énergie pour les réaliser, plutôt. Voilà. Putain, mon trépied, il n'en peut plus, mon trépied, là. Je sais pas comment faire pour le serrer, parce que disons, il se casse la margoulette, là, régulièrement. Ensuite, donc on a passé, donc ça c'était la phase, les actions possibles. Avant, il faut qu'on fasse la phase des fous dans un tour de jeu, mais on verra ça au fur et à mesure, je détaillerai ça. La mise en place n'est pas tout à fait finie, c'était juste pour vous expliquer rapidement les actions possibles. Ensuite, dans la mise en place, nous devons mettre des clones en jeu et des cartes en jeu. Alors, pour mettre des clones en jeu, on se réfère au livret de règles, hein, tout simplement, qui me dit quoi? Il me dit ici, voilà, si je suis 1 ou 2 joueurs, 3 ou 4 joueurs, voilà, je mets 7 clones en jeu et 2 cartes en jeu. Donc, c'est facile. Pour mettre des clones en jeu, on prend là-dedans,
Et on va piocher 7 clones. Donc, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va voir où est-ce qu'on les met. Alors, on les met du côté de leur apparition. Celui-là, toi t'es là. Celui-là apparaît dans la zone du robot, zone du futur. Pour m'en séparer, il faut que j'arrive à le renvoyer ici. Également, zone futuriste. Toi, tu es à l'aube des temps. Toi, tu apparais à l'aube des temps. Il faut que je te renvoie à l'aube de la mondialisation. Industrie. Il faut que je te renvoie à la mondialisation ici pour que tu disparaisses. Industrie. Tu apparais à l'industrie. Il faut que je te renvoie à l'époque des robots pour que tu disparaisses. Ensuite, on a un clone sur la fin des temps qui apparaît pour que tu disparaisses. Il faut que je t'envoie à l'ère des robots. Et enfin, Renaissance, pour que tu disparaisses, il faut que je t'envoie à l'ère du Moyen-Âge. Voilà. Mon trépied, il est vraiment en mode fin de vie. Là, il faut que je trouve un trépied plus... Ouais, comme ça, voilà. Attendez, faites voir. Alors, je tente des réglages avec mon tripode, là. Parce qu'en fait, il a les pieds qui s'écartent. Et il n'est plus aussi stable que quand je l'ai acheté, malheureusement. Peut-être comme ça devrait aller. Voilà. On a fait ça en place. Après, normalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller consulter la règle. Ah non, on n'a pas mis les cartes en place, pardon. On a 2 cartes du gros deck, on appelle ça le gros deck, ce qui est ici, à mettre en place. Donc, pour mettre en place des cartes du gros deck, on les pioche et on regarde où est-ce qu'elles apparaissent. Celle-ci, on voit qu'elle apparaît à l'ère de la Renaissance. Que nous permet de faire cette carte. Donc là, on a une petite icône rapide pour dire que ça interagit avec des failles. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit retirer 1 d'énergie à votre époque, puis retirer 1 d'énergie sur un vortex. Le trou de verre de Gutenberg. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir, si on gagne cette carte et qu'on l'utilise, ça va nous permettre de retirer 1 d'énergie de l'époque où on est. Donc typiquement, si c'est la rôdeuse qui gagne cette carte-là, je peux retirer 1 d'énergie d'ici, une faille d'ici. Et également retirer un d'énergie sur un vortex. Les vortex, c'est ces cartes-là. Du coup, quand un vortex sort en jeu, par exemple, s'il y a des énergies ici, je pourrais retirer la carte qui est dessus. Donc ça, c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est là-bas. Donc je mets la carte tout au fond là-bas. Ici, là. Pour indiquer que cette carte appartient à cette époque-ci. Alors attendez, est-ce que je peux redescendre un petit peu ça? Voilà, comme ceci. Voilà, c'est mieux. Deuxième carte que nous mettons en jeu, c'est la locomotive à vapeur. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de retirer une faille de notre époque, puis on se déplace où on veut. Pas forcément sur une zone temporelle adjacente. On va où on veut. Donc elle appartient à l'industrie. L'industrie est ici. C'est un jeu qui prend un petit peu de place quand même sur le plateau de jeu. Voilà. Ok, on a quasiment fini la mise en place. Dernière règle importante, il faut qu'à n'importe quel moment de la partie, j'ai toujours 2 missions actives en même temps. Alors au début du jeu, comment est-ce qu'on fait pour activer les missions? C'est facile. Hein, on active les sabotages, par contre, sur les zones temporelles qui ont reçu la faille. Donc ici et ici. Alors, on va étudier un peu ce qu'il faut faire. Voici la première mission. X, version des clones. Détruisez un clone à une époque. 6 époques différentes. Sachant qu'il y a 7 époques, on va devoir détruire un clone sur chacune des époques. Dès qu'on détruit un clone, on prend une pile passive de faille, par exemple, et on la met dessus, pour dire que hop, ça a été validé. Voilà. Il y a un récapitulatif des actions des missions au dos. Oui, c'est là. Deuxième mission, celle-ci. Loop. Faire un loop à une époque. Pareil, 6 époques différentes. C'est un peu le principe que pour les clones, sauf que là, il va falloir qu'on fasse un loop sur chacune des époques. Donc, faire un loop ici, faire un loop ici, faire un loop ici, etc., etc. Ça va du coup nous valider les objectifs.
Et à la fin, une fois qu'on en a rempli 6 sur les 7, ou les 7, hein, peu importe, hein, on va pouvoir se mettre dessus pour aller archiver notre mission sabotage. Voilà. Et c'est tout pour la mise en place. Voilà, ça a duré 20 petites minutes. Je me suis un peu éparpillé, voilà. Mais du coup, on va pouvoir commencer la partie. La mise en place, c'est finalement assez rapide en fait. Hein. Tu prends tes cartes de personnage, tu choisis, tu tires deux cartes fous pour indiquer à quel endroit tu vas mettre tes failles de départ et donc retourner tes missions de sabotage. Le reste, tu mets des énergies. Tu tires 7 clones, enfin tu tires X clones en fonction des règles des jeux, en fonction de combien tu as de joueurs, etc., etc. Lui, pour l'instant, peu importe son orientation, c'est pas important, ça va le venir juste après. Et on est prêt à commencer le jeu. On va commencer donc par la phase tour de jeu. Donc on va dire que on choisit aléatoirement le joueur qui commence. Je ne vais pas poser de questions vu que je suis tout seul. Hein. Je vais dire que c'est le joueur qui contrôle Steve Vizek qui commence. Voilà. Alors Steve Vizek, son pouvoir spécial, j'en ai pas parlé encore. Quand vous utilisez votre déplacement gratuit, donc celui de la carte, uniquement le déplacement gratuit, tu peux te déplacer d'autant d'époques que tu le veux. Donc grosso modo, tu peux aller où tu veux. Ah, un truc qui est important, ce qu'on n'a pas commencé à faire, c'est qu'il faut piocher 3 cartes aussi de notre deck pour chaque personnage. Voilà. Ce qui est important, c'est que chaque personnage ait 3 cartes en main. Alors, on va regarder ce qu'a Steve Vizek dans son deck. Il a l'Overboard Roulette. Alors non, ça c'est pas à lui, ça. L'Overboard Roulette n'est pas à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ça, je vais le remettre dans le gros deck, au milieu du gros deck, hein, peu importe. Voilà. Donc, je vais repiocher 3 cartes. Hop là, donc je repioche 3 cartes, voilà. Donc il a le Super Slip, ça lui permet quoi? De retirer une faille à son époque. Le bandeau de dissimulation, qui permet d'ajouter une énergie à l'époque Docteur Fou. Alors l'époque Docteur Fou, c'est l'époque dans laquelle la taille de Docteur Fou est retournée. Là, typiquement ici, ce serait l'ère des robots. Si l'autre est comme ça sera la mondialisation. Et enfin, il a le connecteur neurotemporel, qui lui permet d'ajouter une énergie à votre époque, plus déplacer d'une époque. Donc ça, ce sont ces 3 cartes action. Notre amie, la rôdeuse temporelle, elle a eu en main le pansement quantique, qui lui permet de retirer une énergie de son époque. L'émitaine de bagarre, qui lui permet de repousser un clone de votre époque. Et enfin, la réparation fondamentale, qui permet de retirer une faille à une des 2 époques suivantes. C'est-à-dire qu'elle peut retirer une faille si elle est là, soit ici, suivante. Quand on suit, c'est comme ça. Précédente, c'est dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce sont les cartes. Maintenant, on va pouvoir passer au premier tour de jeu. On va générer des fous. Comment est-ce qu'on génère de fous? C'est assez facile. On se réfère au plateau d'avancement. On est ici, donc dans cette boucle-là, dans ce cycle de Docteur Fou ici. Là, on va générer un clone et piocher une carte. Là, on va générer 2 clones, piocher une carte. Là, on va générer 3 clones et piocher une carte. Donc on va générer un clone. Donc on prend un clone de la poche. Et on le génère à un endroit qui nous intéresse. On va le générer en zone antique. Donc chez Ubisoft. Ici. Voilà. Donc pour le tuer, il faut l'amener en zone de fin des temps. C'est donc ici. Voilà. Et on va rendre une carte disponible. Donc pour rendre une carte disponible, ce qu'on appelle rendre une carte disponible, c'est qu'on va piocher une carte du gros deck qui est ici. Et regardez où est-ce qu'elle va. Elle va aller au Moyen-Âge. C'est le destrier de combat. Ça permet de se déplacer d'une de nos époques et d'emporter un clone avec nous. Voilà. Donc ça va être intéressant d'emporter un clone avec nous si ça l'amène dans une région qui peut le détruire, par exemple. Donc on la met là-bas au fond. Ici. Pour dire qu'on pourra la gagner quand on sera à ce niveau-là. Donc je sais pas comment trop agencer mon tapis de jeu là pour l'instant. On va mettre comme ça. Là on va mettre le deck là, avec la défausse de Flibuzik. Voilà. Et là le deck là avec la défausse, avec la pioche. Ici. Allez, c'est parti. Ensuite, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a fait ça. Maintenant on va révéler une carte fou et lancer des cubes. Alors révéler une carte fou c'est facile. On prend cette carte là. Et on la tourne. C'est-à-dire qu'on va orienter le Docteur Fou vers la zone des robots. Donc Docteur Fou, il est quasiment là. En fait, c'est très bien. Et donc Docteur Fou est orienté vers la zone des robots. Et on va générer des failles. Combien génère-t-on de failles? On génère, quoi qu'il arrive, 2 failles.
plus autant de failles qu'il y a de clones sur la zone en question. Donc 4 failles. Ces failles, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les met dans la zone, dans la machine Docteur Fou, tout simplement. On les lâche et on regarde où est-ce qu'elles atterrissent. Et bien là, c'est la grosse mélasse. Parce que, pourquoi c'est la grosse mélasse? Parce que on s'aperçoit directement au premier tour de jeu, sur les 4 trucs qui sont là, j'ai une faille qui va là. Très bien. Mais surtout, j'ai 3 failles qui vont aller là. Alors, là où c'est dramatique, c'est que ces 3 failles-là, j'en ai une qui va là, 2 qui va là, et la troisième, qui aurait dû aller sur une emplacement de faille, mais je ne peux pas le faire. Donc, ça c'est la première fois que ça m'arrive. Donc ça annonce une partie très très compliquée, mais très 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 compliquée. Notre objectif qui était là disparaît, parce que je ne peux pas positionner ma 4e faille dessus, et c'est donc remplacé par un vortex. Voilà. D'entrée de jeu, cette mission sabotage disparaît. Donc je ne peux pas la réaliser. Et c'est la merde parce que j'ai déjà un vortex de poser au premier tour de jeu. Voilà. J'aurais choisi la rôdeuse temporelle comme premier personnage, ça serait passé parce qu'est-ce qu'elle peut faire, son pouvoir spécial? C'est à chaque phase fou, quand c'est à son tour de jeu, après avoir lancé des failles de la machine, on annule une faille de notre choix, parmi celles qui viennent de tomber. Donc j'aurais pu faire en sorte de ne pas condamner cette zone. Mais alors je ne peux pas parce que j'ai décidé que c'était Stevie Zek qui jouait. Donc là, c'est la grosse merde. D'entrée, c'est la merde. T'as sans déconner, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fait ça, c'est très facile. On retire toutes les failles de la zone. Voilà. Et je rappelle qu'il faut toujours 2 missions activées. Sabotage. Donc, quand c'est comme ça, qu'active-t-on comme mission? On active la mission qui fait face au Docteur Fou. Si elle n'est pas active, si elle est active, on va prendre la mission suivante, etc. Donc, on va activer cette mission-là. On va regarder ce qu'il faut faire. Cette mission-là, ça nous implique de retirer une faille de l'époque Docteur Fou. Il faut faire ça 5 fois pour valider la mission. Ok. Oh putain. Bon, allez. Et ben on est parti maintenant pour notre tour de jeu. Donc on peut faire ce qu'on veut tant qu'on a des cartes pour le faire, d'énergie pour le faire. Ajouter 1 à l'époque Docteur Fou, ça peut être intéressant. Ajouter 1 à votre époque, peut déplacer-vous d'une époque. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme truc? Déjà, moi, je vois que je ne peux pas forcément tuer de clones, là. Donc, tuer les clones ici, réaliser cette mission-là, qui m'implique détruire un clone à chaque époque, là, je ne peux pas le faire, là, dans mon cas, avec ce personnage-là. Donc, je vais activer cette carte. Activer cette carte-là, ça me permet de ajouter un énergie à l'époque Docteur Fou. Docteur Fou, il en est ici. J'ajoute une énergie dessus. Ensuite, je peux ajouter un d'énergie à mon époque et je me déplacer d'une époque. Et je peux également retirer. Je peux également retirer un d'énergie à une époque. Donc je peux ajouter un d'énergie à mon époque. Donc mon époque, elle est là. Et donc je peux y ajouter un d'énergie. Parce que je me déplace d'une époque, c'est ce que je vais faire. Donc je fais ça. Et je me déplace d'une époque, je vais me déplacer ici. Voilà. Putain, mais j'ai vraiment un problème de caméra, c'est pénible. Je peux pas mettre vraiment tout comme je veux, quoi. Comme ça, peut-être. Ouais. Alors attendez, bougez pas. On va essayer de se mettre comme ça, plus proche du terrain, plus plat, pour essayer de voir, d'avoir une vision comme ça, voilà. Du coup, il me reste ça comme action. Il me reste mon super stick, de retirer une action de mon époque, une faille de mon époque. Dans cette époque-là, on voit bien que je n'ai pas de faille. Dans celle qui a été vortexée à l'instant, c'est la merde. Donc j'ai pas envie de la faire. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt essayer de retirer des trucs d'ici. Donc je vais utiliser mon déplacement gratuit. Retourne ma carte, qui me dit quoi? Que je peux me déplacer. Mon déplacement gratuit, je me déplace d'autant d'époques que je le souhaite. Donc je vais juste me déplacer d'une époque. Je vais juste me mettre ici, tout simplement. Et je vais utiliser cette action-là que je n'ai pas encore utilisée, qui me permet de retirer
une faille de mon époque. Mon époque est ici, je la retire, cette faille. Ça me permet quoi? Ça me permet du coup de valider un de ces objectifs-là, qui était retirer une faille de l'époque Dr. Fou. Dr. Fou est bien ici. Donc la faille que j'ai retirée, je la mets sur un des objectifs de cette huile sabotage. Quand j'en aurai 5, je pourrai la valider. Ok. Je vois quoi? Je vois ici que j'ai un cube d'énergie. Je vais l'utiliser pour faire un loop. Je prends mon cube d'énergie, je le mets dans ma réserve, et je fais un loop. Et je vais faire un loop sur les spirales, plutôt que sur les traits, parce que j'ai deux spirales. Donc j'utilise mes deux spirales qui sont comme ça. Je les réactive. Voilà. Et du coup, je peux de nouveau m'en servir. Donc, ça me dit que je peux ajouter un d'énergie à l'époque Dr. Fou. Dr. Fou est ici. J'ajoute un d'énergie ici. Voilà. Et je peux retirer une faille de mon époque. J'ai plus de faille ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'énergie que j'ai générée ici pour un déplacement de personnage. Donc, je vais me déplacer ici. Et en me déplaçant ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça me dit que je peux retirer une faille de mon époque. Mon époque est ici, j'ai bien une faille, je la retire. Voilà. Donc en un tour, j'ai réussi à faire un loop. Et ben non, du coup, j'ai pas d'action de loop, il faut que j'excluse des clones. Mais en tout cas, j'ai réussi à au moins valider un premier objectif d'ici. Bon, pas terrible, mais c'est déjà ça. C'est la fin de mon tour, enfin la fin de mes actions, parce que je n'ai plus de cartes possibles. Là, j'ai plus de cartes d'énergie, j'ai fait mon action, mon déplacement gratuit. Donc, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Donc, on va passer à la phase 3. Ajouter une carte à votre deck. Je peux rendre une carte disponible. Je peux prendre une carte disponible à mon époque et je la mets sur ma pioche. Alors malheureusement, je m'aperçois qu'ici, je n'ai pas de carte disponible. Donc je ne peux pas la prendre, tout simplement. J'aurais été ici, là-bas ou ici, j'aurais pu. J'aurais pu prendre une carte et la rendre disponible. Alors, malheureusement, je ne peux pas. Bon. Du coup, après, on va voir si je peux archiver une tuile sabotage. Archiver une tuile sabotage, c'est tout simplement, est-ce que la tuile sabotage sur l'époque à laquelle je suis a ces objectifs complètement remplis, et si c'est le cas, je peux l'archiver. Ce n'est pas le cas. On passe donc à la fin du tour. Je défausse ma main, et je mets ma tuile agent sur face batterie pleine. Donc je défausse ma main. Tout ça, mes cartes là sont défaussées, je les mets dans ma défausse. Je retourne mon agent sur sa face batterie pleine. Voilà. Tous les joueurs complètent leur main à hauteur de 3 cartes, parce qu'il y a des cartes qui permettent de claquer des mains chez les copains. Donc je repioche 3 nouvelles cartes. Donc j'aurai le zapper sans fil, qui permet d'intervertir ma place avec un clone adjacent. Le pelage urticant, qui permet de déplacer un clone de mon époque. Et enfin, la vision quadriphérique, qui permet d'ajouter une énergie, une époque adjacente. Voilà pour la prochaine main avec The Music. C'est la fin du tour de cet agent-là. On passe à un nouveau tour, donc nouvel agent. C'est parti. Donc on va générer des clones et rendre une carte disponible. Combien est-ce qu'on génère de clones? On s'en réfère à la carte fou qui est ici. On s'aperçoit qu'on génère un clone. Donc on prend dans la besace, on prend un clone. Toi, tu vas apparaître en zone industrielle et tu disparais lorsque tu arrives en zone de la Renaissance. Donc voilà, donc il y a 3 clones ici en zone industrielle là-bas. Et on va rendre une carte disponible. Cette carte-là est disponible. Moyen-Âge. Retirer une faille à 2 époques adjacentes. Aux 2 époques adjacentes. Très puissant comme carte. Et ça va là-bas. Au Moyen-Âge, c'est la deuxième carte que nous avons du Moyen-Âge. Nous allons révéler la prochaine carte fou. Docteur Fou sera face à l'aube des temps. Donc on le tourne comme ça. Hop, voilà, de façon à ce que sa tête soit bien en face à l'aube des temps qui est ici. Et on va générer des failles. Combien on génère de failles? On génère 2 failles, plus le nombre de clones présents sur la faille, donc 4. Putain, ça va encore me verrouiller un truc, ça.
Et donc on a fait ça, on les prend, on les met dans la machine et on voit où ils atterrissent. Alors j'en ai 2 qui atterrissent ici et 2 qui atterrissent là-bas. Je vais quand même utiliser le pouvoir de ma rodeuse temporelle qui dit après avoir lancé les failles dans la machine, annuler une faille de votre choix parmi celles qui viennent de tomber. Donc je vais annuler celle-ci par exemple. Pourquoi celle-ci? Parce que Moyen-Âge n'est pas de clones pour l'instant, c'est pas très critique. Même s'il y en a 2, il faudra quand même que je les retire. Tandis que là, j'ai quand même 2 clones et une faille. Si jamais je dois revenir ici, ouais, même pas, c'est même pas forcément critique à ce point-là, quoi. Plutôt faire l'inverse. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais faire ça et ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 cartes fous correspondant à cette époque. Et là, on vient de retirer cette carte-ci. Donc le Dr Fou ne pourra pas revenir ici pour l'instant. Après, bon, il pourra toujours s'orienter comme ça et comme ça pour alimenter là. Mais du coup, c'est pas ces clones qui vont être pris en compte pour le nombre de failles. Bon. Allez, maintenant, on va jouer notre tour de jeu avec la rôdeuse temporelle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, la rôdeuse? Elle a quoi? Elle a retiré 1 d'énergie à une des époques suivantes. Elle peut repousser un clone d'une époque. Elle peut repousser un truc de son époque. Alors, elle est un petit peu embêtée parce qu'elle n'a pas d'énergie ici, elle. Donc, elle est obligée de faire son déplacement gratuit pour bouger. Malheureusement. Donc, son déplacement gratuit, elle va l'utiliser pour aller ici, tout simplement. Donc, déplacement gratuit, top. Elle retourne sa carte. Donc, elle est là-bas, dans cette zone-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action possible dans cette zone-là? Donc, je peux retirer une énergie de mon époque, non. Repousser un clone, c'est possible. Retirer une faille, non, c'est une faille à une des 2 époques suivantes. 1, 2. Malheureusement, ces cartes-là vont être un petit peu perdues. Donc, elle va faire l'action de repousser un clone de son époque. Repousser un clone de son époque, elle va prendre le clone qui est ici, celui-là, le jaune, elle va l'amener ici, elle le repousse ici. Il arrive dans la zone correspondante à sa zone d'origine. Il meurt donc dans notre souffrance, il disparaît. Et ça nous permet de valider un des objectifs qui est ici. Détruisez un clone à une époque. Donc, j'avais un clone qui était ici, je l'ai détruit, donc je valide. Non, c'est ici, pardon. C'est là. Parce que même s'il était là, je l'ai déplacé ici. Donc du coup, c'est quand il est arrivé là, il était détruit par cette époque-là. Donc c'est cette action qui est validée. Voilà. Du coup, il me reste ça. Moi, j'aimerais bien arriver à aller jusqu'ici quand même. Jusque là. Alors c'est possible. Je peux le faire. Donc, je vais utiliser mon énergie qui est là pour me déplacer. J'arrive ici. J'utilise l'énergie qui est là pour me déplacer, ce qui me fait arriver ici. Je vais utiliser ma carte qui me dit retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Ah non, suivante, c'est 1, 2. Putain, la merde. Donc je vais utiliser l'énergie qui est là pour me déplacer ici. Voilà, je vais faire que ça comme ça. Voilà. Je vais utiliser cette carte-là pour retirer une faille d'une époque. Donc, je vais retirer cette faille-là. Coup de bol, ça correspond à l'époque du Docteur Fou, ce qui me permet de valider cet objectif-là. Voilà. Il me reste 2 énergies ici. Alors, je fais un loup ou pas? J'aimerais bien me déplacer par contre. Je vais faire un... Attendez, il me reste ça à utiliser. Retirer une faille à une des époques suivantes. Donc, l'époque suivante, par rapport à toi, c'est soit là, soit là. Mais celle-là, j'ai pas forcément envie, parce que ça ne valide pas mon objectif qui est ici. J'ai envie de t'amener là. Donc, pour t'amener là, ça va me coûter un d'énergie. Avec cette carte-là.
Par contre, ce que je voudrais bien faire aussi, c'est faire un petit combo, quitte à arriver là, pour me débarrasser de ce clone-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un loop, avec un d'énergie, c'est mon premier loop, un d'énergie, sur les spirales. Donc mes deux cartes comme ça sont utilisées. Donc spirale, je réactive mes mitaines de bagarre. Avec l'autre énergie qui me reste ici, je vais me déplacer ici. Je vais, avec mes mitaines de bagarre que j'ai réactivées, repousser un clone d'une époque. Ce clone qui est ici, je te repousse et je t'amène là en zone violette, ta zone d'origine, donc tu meurs. Ça me permet quoi? Ça me permet de valider le fait que j'ai tué un clone en zone violette, ici. Retirer, donc il me reste ma réparation fondamentale que je n'ai pas encore utilisée. Retirer une faille, une des deux époques suivantes. Donc on tourne dans ce sens-là, dans le sens horaire, hein, en termes d'époque. L'époque suivante par rapport à moi, c'est celle-ci. Donc je retire une faille, qui est celle-ci. Et coup de chance, ça valide encore mon objectif qui est ici, qui est retirer à l'époque Docteur Fou une faille. Donc cette faille-là que je vais retirer, ça m'en sert pour valider mon objectif. Je suis donc à 3 sur 5. Ce qui est cool. On s'en est pas trop mal sorti. Le problème, c'est que je ne tire aucune carte artefact pour l'instant parce qu'elles sont à des époques éloignées. Elles sont là-bas, là et là. Donc je n'arrive pas à augmenter mon deck pour l'instant, malheureusement. J'ai plus d'action, je n'ai plus d'énergie ici, mes cartes ont été utilisées, je ne peux plus rien faire avec ma rôdeuse temporelle. On va rajouter une carte à mon deck, malheureusement, on s'aperçoit qu'ici, je n'ai pas de carte, donc je ne peux pas la prendre. Archiver la touche sabotage, la touche sabotage elle a été flinguée dès le départ, donc voilà. Fin du tour, on va défausser ma main, donc mes cartes de main qui sont là, je les mets en défausse voilà, sous ma carte personnage. Je m'arrange pour avoir toujours 3 cartes en main, donc je pioche mes 3 nouvelles cartes. Donc j'aurai le manteau de la rôdeuse, déplacez-vous d'une époque puis retirez une faille à votre époque. On ajoute un d'énergie à l'époque suivante ou on ajoute un d'énergie à l'époque précédente. Ok. Il va falloir que je commence à essayer d'acquérir des cartes pour augmenter mon deck parce que les cartes que l'on acquiert, les cartes artefacts, sont beaucoup plus puissantes que les cartes de base des personnages. Ok, voilà mes nouvelles cartes et on pense à retourner le personnage sur sa face active. Ok. Fin du tour, c'est fait. On vérifie la pile des cartes fous. Le carte... ça c'est bon, on est toujours là, il n'y a pas de souci. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc on va générer... Alors je vais du coup aller de plus en plus vite maintenant dans la partie. On va générer des clones, on va en générer un. Donc il apparaît en époque fin des temps. Et son époque d'origine, c'est le médiéval. Donc il faut l'envoyer là-bas pour qu'il disparaisse. On va rajouter également une carte. Donc, c'est une carte qui apparaît en Renaissance, la pierre philosophale. Retirez jusqu'à 2 failles de votre époque. À la place de chaque faille retirée, ajoutez 1 d'énergie. Tu vois, les cartes qui apparaissent sont de plus en plus puissantes. Donc celle-là, elle va au fond là-bas. Donc si je veux récupérer des cartes, au moment il faut que j'aille quand même aller au fond pour récupérer des cartes. C'est là-bas que ça se passe. Ensuite, on va révéler la prochaine carte fou pour savoir où est-ce que le docteur fou va faire ses saloperies. Il se met en zone Renaissance. Donc on le tourne en zone Renaissance. Voilà. Donc là, il est là. Donc je sais que Dr. Fou, c'est au centre. Hein, donc hop, voilà, on le met comme ça. Et on va générer combien de failles? Il y a un clone. Donc on génère par défaut 2 failles plus 1 par nombre de clones. On génère 3. On les met là-dedans et on va voir où ils apparaissent. Alors, une ici et une ici. Voilà. Ok. Attention, la zone médiévale, là-bas, a 2 failles sur 3, enfin sur 4 du coup. Si jamais un vortex est amené sur une région temporelle où il y a des cartes, elles disparaissent les cartes, hein, donc il faut essayer de les acquérir avant. Du coup, notre personnage qui joue maintenant est Zivzek. Alors, Zivzek, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc Zivzek, il est un petit peu embêté parce que de toute façon, il n'a pas d'énergie ici, donc il ne peut pas se déplacer, donc il va devoir utiliser son déplacement gratuit.
Alors, il ne peut pas interagir sur les failles non plus, parce que je peux rajouter de l'énergie et je peux déplacer des clones. Donc, je vais ajouter déjà un d'énergie à une zone adjacente, pour commencer. Donc, je vais ajouter un d'énergie ici. Ça, c'est fait, c'est utilisé. Je vais faire mon déplacement gratuit. Je tourne ma carte. Donc, déplacement gratuit de ce personnage-là, il peut aller là où il veut. Mais je vais l'amener ici. En fait, juste à côté. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je vais pouvoir déjà repousser un clone de votre époque. Donc, en repoussant un clone de mon époque, je repousse... Oui. Je repousse ce clone-ci. Ici, dans cette époque-là, et qui est là, je repousse là. Donc du coup, ça l'amène dans la zone, dans sa zone d'origine, la Renaissance, donc il disparaît. Ça me permet de valider la destruction d'un clone à une époque, Renaissance. Voilà. Il me reste ça comme carte. Intervertissez votre agent avec un clone adjacent. Mon plan, ça va être de détruire celui qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'énergie qui est ici pour me déplacer d'une zone. Donc j'arrive là. Voilà. Et j'utilise, alors je peux pas faire de loop là, mais bon, une miniature de zone, mais j'intervertis mon agent avec un clone adjacent. Donc, ah non, merde, ça va pas mon plan là, merde. Eh oui, j'ai pas de clone adjacent. Ah, quel con. Qu'est-ce que j'ai branlé? Non, alors attends, non, je vais pas faire ça. Tac, j'étais là, donc je me déplace ici. Pardon, je me déplace ici, autant pour moi. Ouais, ça ne sert pas à grand chose ce que je vais faire, mais tant pis. Moi, ça dégage un clone. Parce que du coup, je voulais dégager ce clone-là. Mais est-ce que j'aurais pu le faire peut-être bien, parce que j'étais... Attends. Non, j'aurais pas réussi quand même. Bon. Du coup, avec mon énergie qui était là, je me déplace ici, finalement. Putain, mais je gagne pas de carte comme ça, quoi. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. Parce que du coup, je vais utiliser ça. J'intervertis mon agent avec un clone adjacent. Donc, j'intervertis toi et toi. Et toi, tu es, du coup... non, toi, tu es mondialisation. C'est ta zone d'origine, tu disparais. Malheureusement, ça ne valide pas un truc en plus parce que j'ai déjà détruit un clone dans la zone de mondialisation ici. Bon. J'ai plus de cartes, j'ai plus d'énergie, je peux plus rien faire, malheureusement. Je subis plus qu'autre chose en fait là. Donc j'ai plus d'action, j'ai fait mon action gratuite. À un moment donné, il faut peut-être prendre sur soi d'aller, comment dire, ne pas taper de faille, ne pas taper de clone pour aller chercher des cartes. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc, bah, du coup, je ne peux pas ajouter de cartes à mon deck parce que j'en ai pas dans la zone dans laquelle je suis. Je ne peux pas archiver ma sabotage parce que là, je suis qu'à 3 sur 5, donc je ne peux pas le faire, même si je suis dans la bonne tuile. C'est la fin de mon tour. Donc, je défausse mes cartes. Voilà. Je les mélange avec mon deck parce que j'ai utilisé toute la pioche. Et j'en pioche de nouveau 3. 1, 2, 3. La prochaine main sera la vision quadriphérique. Ouais, pareil, je n'interagis pas avec les trucs. Donc, il faudra que j'essaie de choper des cartes qui permettent de péter des failles. Parce que là, ça va devenir excessivement critique. Je pense à retourner mon personnage sur sa face chargée. Voilà. Et on passe à un nouveau tour. Donc, je vais générer des clones. Je génère un clone qui est ici. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, toi, tu apparais en zone... en zone... aube des temps. Il faut que je fasse gaffe parce qu'ils sont 3, là. Et je rajoute une carte ici. Putain, encore la Renaissance, quoi. Le cadran de Colomb. Ajoutez une énergie à votre époque, si vous voulez. Donc du coup, il y a 3 cartes artefacts qui sont là-bas. Et 2 cartes artefacts qui sont là-bas. Ça craint. On va révéler une carte fou et déplacer Docteur Fou. Docteur Fou, il va en zone Moyen-Âge. Il se déplace comme ça. Combien génère-t-il de failles? Et je vois que je n'ai aucun clone ici, donc il va générer 2 failles. Je les prends.
on va la mettre et on va voir où elle tombe. Donc j'en ai une qui tombe ici, donc là il faut absolument que je fasse quelque chose, et une qui tombe en zone de renaissance qui est ici derrière. Et c'est à notre ami toi de jouer. Alors toi, alors non, d'ailleurs j'ai pas dit son pouvoir spécial, son pouvoir c'est d'après avoir lancé les failles, on en annule de notre choix, donc je vais annuler celle qui est tombée ici. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme possibilité avec toi? Pas grand-chose, malheureusement, là. Je peux ajouter une d'énergie à l'époque précédente, ici, donc ça peut t'aider toi. Un d'énergie à l'époque suivante, et je me déplace une époque, puis je retire un truc de mon époque. Ce qui est intéressant. Donc, du coup, ce que je vais faire, j'ai déjà commencé par faire ces deux-là. Je vais ajouter un d'énergie à l'époque précédente. Comme ça va aider mon copain qui est ici. Ça, c'est utilisé. Je vais ajouter un d'énergie... Ah non, c'est celui-là. Un d'énergie à l'époque précédente, pardon. Voilà, ça c'est fait, c'est celui-là. Je rajoute, j'utilise celle-là qui est un d'énergie à l'époque suivante. Ici. Okay. Je me déplace une époque, puis je retire un à mon époque, car je n'ai pas envie de faire ça. Donc je vais utiliser mon déplacement gratuit. Hop, avec mon personnage, je retourne sa carte pour dire qu'il se déplace gratuitement, pour l'amener ici. Voilà. Je vais me déplacer une époque. Attends, je peux faire un loop là. Je peux faire un petit loop. Je vais faire un loop. Ouais, si je fais un loop, parce que c'est intéressant. Ça me permet de. Après, si je fais un loop, ça me consomme ça. Ça, c'est actif. Pour rajouter un énergie. Mais je ne vais pas faire de loop. Je vais laisser comme ça. Je ne vais pas faire de loop. Je vais utiliser cette carte-là, le manteau de rôdeuse, pour me déplacer une époque. Donc ici. Et retirer une faille de l'époque où je suis. Donc ici, je retire cette faille-là. Ça, coup de chance. Enfin, coup de chance, non, c'est calculé, mais je suis en époque médiévale. Et c'est là où le Docteur Fou est orienté. Du coup, ça me valide encore d'un cran cet objectif-ci, ce qui est plutôt cool. Ok, et j'arrête là pour mon tour. Donc, je vais par contre, du coup, pouvoir récupérer des cartes maintenant. Ah ah. Donc, je vais voir les deux cartes qui sont là-bas et voir ce qu'il faut en faire. Alors, soit je prends le disque de combat qui me permet de déplacer d'un ou deux époques et d'emporter un clone avec moi, soit je retire une faille, les deux époques adjacentes, c'est ce que je vais prendre, je pense. Donc cette carte-là, je la prends, la carte du Shogun, le Shogun, là, et je la mets en haut de mon deck. Alors, sachant que mon deck, pour l'instant, ben, j'ai plus de deck, je la pose là, pour dire que c'est le haut de mon deck. Ok. J'ai pris la carte, est-ce que je peux archiver une tuile? Bah pas du tout, je suis pas en truc. Donc je défausse toute ma main, voilà. Et je refais ma main à hauteur de 3 cartes, pardon. Donc je prends la première carte qui me reste, donc celle que j'ai gagnée, je mélange et je pioche 2 cartes. Une, 2. Voilà, et ça c'est ma nouvelle pioche. Donc ma prochaine main avec toi, ça sera ça, donc l'armure de Shogun, qui m'a retirer une faille, 2 époques adjacentes, et après retirer une faille et ajouter une énergie. Je retourne mon personnage pour dire qu'il va être de nouveau actif au prochain tour. On vérifie une carte fou, est-ce que je suis arrivé à la fin pour changer de cycle? Non. Du coup, ben, je vais générer des clones. Je génère un clone. Je pioche un clone R de la fin des temps, donc toi tu disparais à l'aube. Voilà, donc tu apparais ici, comme ça. Et je rajoute une carte. Détruisez, c'est bien ça, c'est l'échantillon virus, détruisez un truc de l'époque Docteur Fou et détruisez un clone adjacent au Docteur Fou. C'est bien, c'est très puissant. Du coup, c'est fin des temps, c'est là. Voilà. Est-ce que je peux mettre des cartes alors qu'il y a un vortex? Faites voir, attendez, là je sais plus trop là. Est-ce que le vortex m'empêche de mettre des cartes? Non. La merde. Dès qu'une carte de cette époque est disponible, elle est détruite, vu qu'il y a un vortex. Donc mon échantillon de virus, qui est une carte très puissante, elle est détruite, c'est-à-dire qu'elle arrive dans la défausse du gros deck, ici, là-bas. Voilà, donc bon, mais tant pis. Tant pis.
Maintenant, on va générer une nouvelle carte fou et voir où arrive le Docteur Fou. Docteur Fou, il arrive en mondialisation. Donc on le tourne ici comme ça. Et on va générer des clones, des failles. Donc est-ce que j'ai des clones ici? Coup de bol, non. Donc je prends que 2 failles et je les mets dedans. Donc j'ai une faille qui arrive là. Et une faille qui arrive ici. Voilà. Et c'est donc à Zibezik de jouer. Alors Zibezik de jouer. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas eu de faille à l'époque de Docteur Fou, donc je ne vais pas pouvoir. Mais bon, c'est pas forcément grave. Alors du coup, est-ce que je vais pouvoir casser des clones? Parce que là, du coup, ça va être un peu ma... Je repousse un clone de mon époque. Pas très intéressant pour l'instant. J'ajoute une énergie d'une époque adjacente. Donc je peux ajouter l'énergie ici, peut-être. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais rajouter une énergie ici. Ok. Je vais... Je vais faire ça. Je vais repousser un clone de mon époque. Donc ce clone-là, je le repousse ici. Ok, ensuite, il me reste ça comme action. Il me reste ça comme action, mais j'ai pas assez d'énergie. Si je fais un loop... Ouais, il ne faudrait pas tous les détruire comme je voulais le faire. On va faire le ménage dans les clones. Je me déplace gratuitement pour aller ici. Voilà. Bon, j'aurai toujours pas de carte avec toi, mais... non, je vais voir après, non. Je vais utiliser l'énergie qui est là pour me déplacer. Ici. Voilà. Là, une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je vais... donc attends, ça c'est utilisé et ça c'est utilisé. Je vais changer de classe avec un clone adjacent. Donc, moi je vais là, et ce clone-là, de la fin des temps, arrive ici. Donc, il meurt. Ce clone meurt, ce qui me permet de valider encore un objectif ici. Donc, je suis à 4 sur 6, c'est pas mal. Donc ça, il reste ça. Ensuite, je peux faire un... Donc j'ai tout utilisé. Hein. Je peux faire un loop. Je fais un loop en utilisant un d'énergie qui est ici. Pour réactiver... Ajouter à l'époque adjacente. Si je vais là, ça sert à rien, je ne peux pas me déplacer. Pour réactiver ça, qui me permet d'intervertir mon agent avec un clone adjacent. Donc, je ramène Xibuzik ici et je fais déplacer un clone à une époque adjacente. Donc toi, tu arrives ici. Donc j'ai interverti cela. Donc toi, vu que tu es dans cette zone, l'aube des temps, tu disparais, vu que c'est ta zone d'origine. Ce qui permet de valider de nouveau un objectif ici. Je suis à 5 sur 6. Il faut que je détruise un clone, soit à l'industrie, soit au Moyen-Âge, pour finir. Ok. Donc là, il me reste quoi comme possibilité? J'ai fait mon loop à 1 d'énergie. Maintenant, mon prochain loop, c'est 2 d'énergie. J'ai plus qu'une énergie ici, donc je ne peux pas faire grand-chose. Je peux m'en servir pour me déplacer, j'ai pas envie. Je vais m'en servir, je vais par contre faire le déplacement gratuit, qui me permet de déplacer une époque. Par contre, ça me permet de me déplacer d'autant d'époques que je souhaite pour mon déplacement gratuit. Donc je le fais. Et en fait, du coup, j'arrive là-bas. Et en arrivant là-bas, ça me permet de choisir une des cartes ici, là. Parce qu'il faut que je grandisse la main de ce personnage-là. C'est fait, j'ai fini ma main, donc je peux acquérir une carte qui est ici. Alors, quelle carte je vais acquérir? Fais voir, qu'est-ce qui est intéressant à prendre? Retirer dans mon époque, puis retirer sur un... Ça, c'est bien. Retirer jusqu'à 2 trucs de votre époque. C'est pas mal aussi, ça. Sachant que lui peut se déplacer un peu où il veut. Et après, ça retire les cartes de vortex. Ça permet de faire en sorte qu'un vortex ne soit pas... je vais quand même prendre la pierre philosophale. C'est très puissante. Ça permet de retirer 2 de mon époque et à la place, du coup, de rajouter 1 d'énergie pour chaque truc que j'ai retiré. Ça, c'est balèze.
Cette carte-là, je la prends, je la mets au sommet de mon deck. Voilà. Est-ce que je peux archiver une tuile sabotage? Bah non. Fin du tour, je défausse ma main. Hop. Je retourne au personnage et je pioche du coup 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Donc ma nouvelle main sera la carte que j'ai gagnée, la pierre philosophale, le connecteur neurotemporel et le bandeau de simulation. Ok, une gestion d'énergie et là une gestion de faille. C'est plutôt cool. Fin du tour, on a du coup, est-ce que je suis à la fin de mon cycle Docteur Fou? Pas du tout. On passe sur un nouveau cycle. Donc on va générer un clone. Ce clone-là va apparaître en zone mondialisation. Donc ici, pour le péter, il faut l'amener en zone fin des temps. Et on fait apparaître une nouvelle carte. Cette carte-là, la grosse dose de radium, ajoutez à l'époque de votre choix, ajoutez des énergies jusqu'à ce qu'il y ait autant que de clones. Et c'est en industrialisation, donc ça va ici. Voilà. Ok, maintenant on va révéler la carte fou pour savoir où est-ce que le Docteur Fou va se mettre. Fin des temps. Donc il se retrouve en fin des temps. Il est là. Sachant que c'est notre rôdeuse temporelle de jouer. Donc elle va pouvoir dégager une faille quand elle va apparaître. Donc on génère 2 failles, plus 2 parce que j'ai 2 clones, 4, et on voit où elles apparaissent. Ok, 1, 1, et 1, voilà. Et 2 ici, voilà. Donc du coup, vu que je suis la rôdeuse, je dégage celle-là. Voilà. Parce que j'ai clairement pas envie de voir une autre faille, un autre vortex ici. C'est le cas, j'ai perdu. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec 2 époques adjacentes, ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien aussi. Là, je vais pouvoir gérer, avec elle, je vais pouvoir gérer plein de trucs. Donc je vais commencer par retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Par rapport à là où je suis. Je suis là, l'époque suivante c'est celle-là. Je vais retirer une faille ici. Ouais, ici. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ici, allez. Ça c'est fait. Ensuite, je rajoute un d'énergie à l'époque précédente. Ça c'est très bien. Là. Je fais mon déplacement gratuit pour aller arriver ici. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je vais retirer une faille aux 2 époques adjacentes. Donc celle-ci, là-bas, je suis adjacent. Et celle-ci, je suis adjacent. Ça permet quoi, ça? Je retire une faille de là où est le Docteur Fou. Ça me permet d'arriver ici. Et de valider cette tuile sabotage. On est pas mal. On est pas mal, surtout qu'en plus, regardez, là, j'ai quoi faire un gros loop. J'ai 3 dimensions traits. Et j'ai une énergie ici. Donc ce que je fais... Ah putain, oui. Ah ouais, mais je peux pas aller... Ouais, enfin, ouais. Si. Le problème, c'est que j'ai que d'énergie ici. Donc si je fais mon loop maintenant, je claque mon énergie. Mais en claquant mon énergie, je peux plus me déplacer parce que je viens de me déplacer. Ah ouais, peut-être aller valider cet objectif-là hein, quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que mon énergie qu'elle a, j'utilise pour me déplacer là. Et je peux pas me déplacer avec mon truc là. Elle n'a pas de déplacement. C'est vraiment de la gestion de failles et tout quoi. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon autre énergie qu'elle a, je me déplace là. Voilà. Et ça va me permettre de valider comme ça, d'archiver une tuile sabotage. La première du jeu. Ouais. Ouais, on va faire ça. C'est toujours important d'archiver parce que ça permet de piocher des cartes. Ok, fin du tour de la rôdeuse pour l'instant. Donc je n'ai pas de carte à gagner ici parce qu'il n'y en a pas. Par contre, je peux archiver une tuile sabotage. Ça c'est cool. Archiver une tuile sabotage, c'est-à-dire que je prends tous les cubes qui sont là.
Je le mets dans la réserve. Je le retire celle-là. Voilà. Pour dire qu'elle est archivée. Plus que 3, on a gagné la partie. Ce faisant, je gagne ce qu'on appelle la prime d'assiduité. C'est-à-dire que je vais pouvoir cocher 3 cartes. En donner une à chaque personnage et détruire l'autre. Alors, ajouter un d'énergie à chacune des étapes des époques suivantes. 2 agents peuvent retirer chacun un d'énergie de leur époque. Cool. Et la pierre de Stone Age, appliquer l'effet d'une carte, sauf vortex noir, sauf trou noir, pardon, d'une main d'un autre agent. Puis cet agent la défausse ou la détruit. C'est-à-dire qu'on peut, d'accord, se servir de cette carte-là pour utiliser la carte d'un copain. Et par contre, ce copain détruit la carte ou la défausse. Il choisit. Je vais prendre, je pense, l'aspirateur laser pour Flibédeck. Non. Ouais, pour Flibédeck, là. Ici, donc je la mets dessus. Et je vais prendre la pierre de Michel-Ange pour toi, pour que tu puisses gérer de l'énergie à droite à gauche. Voilà. Et ça, l'aspirateur de Stone Age est détruite. Ok. On rappelle qu'il faut toujours 2 zones sabotage actives en même temps. Donc la prochaine zone sabotage que l'on active, c'est celle qui est face au Docteur Fou. Sur le Docteur Fou, il y a un vortex ici. Donc on va activer celle qui est la suivante, c'est-à-dire celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire un clone à l'époque Docteur Fou. Il va faire ça 4 fois. Ok. C'est la fin de mon tour. Je défausse mes cartes. Je remets mon personnage sur sa face chargée et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, on prochainement, c'est la suivante. Gestion d'énergie, gestion de failles. Ok. On va générer des fous. Des clones, pardon. Donc, je suis toujours en cycle 1, donc je génère un clone. Que je mets donc à la fin des temps. Ici. Une carte de miroir d'Amaterasu que je mets à l'aube des temps. C'est un piocher, ça permet de piocher une carte et à son époque d'origine de retirer un d'énergie. C'est même ce que tu pioches et en plus tu peux faire une action qui peut être bénéfique. C'est une très bonne carte ça. Là, ici. Et enfin, ben là c'est bon. On va révéler la prochaine carte fou. Attention, on arrive à la dernière. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va déplacer le Docteur Fou sur la zone industrielle. Là. Hop, il est comme ça. Donc il va générer 2 plus une faille. Parce qu'il y a une faille ici. Donc on génère 2 failles là. 1, 2 et une faille là-bas. Alors attention, là, il va falloir faire quelque chose. Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, c'est bien ça. C'est bien, mais je génère aucun clone. Là, le problème, c'est que pour envoyer les objectifs qui me restent, c'est des objectifs qui demandent de tuer des clones. Et avec toi, pour l'instant, je peux tuer aucun clone. Bon. Ça fait pareil. Je vais commencer par le connecteur temporel. Connecteur neurotemporel. J'ajoute un d'énergie à mon époque, ici, et je me déplace d'une époque. J'arrive là. Voilà. Ensuite, ici, ce que je choisis de faire, je choisis de retirer 2 d'énergie à l'époque où je suis, et à la place, donc 2 failles, pardon, je retire les 2 failles qui ont été générées ici, et à la place d'ajouter 2 d'énergie. Voilà. Et enfin, je rajoute 1 d'énergie à l'époque de Docteur Fou, avec cette carte-là. Ok, donc j'ai semé un peu d'énergie partout. Est-ce que je peux faire un loop? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Parce que le loop va pas être très pertinent. Je voudrais dégager des failles ici, je peux pas le faire. Parce que cette carte-là me permet pas de faire ça. Je vais plutôt rester là où je suis. Parce que ça va me permettre de gagner ces cartes-ci. Voilà, une de ces 2 cartes. Et je fais pas mon déplacement gratuit, pareil, parce que je suis très bien où je suis.
Du coup, je prends une des cartes disponibles. Donc, soit j'ai la locomotive à vapeur que je peux prendre, retirer un de mon époque, puis le déplace où je veux, soit à l'aide de l'époque de votre choix, j'ajoute des énergies. Donc, je prends la locomotive à vapeur, qui permet de retirer une faille de mon époque, puis me déplacer où vous voulez. Ça, c'est cool. Donc, je le mets au sommet de mon deck. Je peux pas archiver tout sabotage, parce que là, il n'y en a pas. Je défausse toute ma main en hauteur de 3 cartes, et j'en pioche 3 nouvelles. 1, 2, 3. Donc, le super slip, l'aspirateur à laser et la locomotive à vapeur. Donc là, disons que je vais être en mode de destruction de failles. Voilà. Il va falloir gérer un petit peu comme il faut avec de l'énergie autour pour se déplacer. Je pense bien retourner mon personnage sur la bonne face, mais il n'a pas bougé, donc là c'est bon. Du coup, on vérifie. Donc ça, c'est la prochaine main de toi. On vérifie. Et bien là, on a plus de cartes ici. Donc on va reprendre les cartes failles, les cartes, pardon, Docteur Fou. On va les remélanger et on va passer au cycle 2. Le cycle 2, qu'est-ce qu'il fait? Le cycle 2, on le met là. Ben, c'est pas le même principe, hein, sauf que là, on va générer 2 clones au lieu d'un seul. Donc, on revient à la nouvelle phase de tour, une phase de jeu. On prend 2 clones. 1, 2. 1, 2. Donc, j'en rajoute un en industrie, un en renaissance. Alors, celui qui est en industrie, il va devoir retourner en aube des temps pour disparaître. Et celui qui est en renaissance, il va devoir arriver en mondialisation pour disparaître. Donc on voit qu'il y a beaucoup de clones en jeu quand même. Hein. Voilà. Et plus t'as de clones, plus t'as de failles qui apparaissent. Et plus c'est la merde. On tire une carte. Ah non, j'ai pas. Oui, on tire une carte du gros deck. Là... Attends, je promettais. Ça permet de piocher une carte et à son origine d'ajouter un d'énergie. Très bonne carte ça aussi. Donc, aube des temps. Hop, ça va là. Voilà, donc il va falloir péter du clone là. Est-ce que la rôdeuse peut péter du clone? Non, la rôdeuse n'est pas en mode pétage de clone, malheureusement. C'est là que c'est un peu compliqué, c'est que ben mes personnages là n'ont pas de cartes, enfin pas trop de cartes pour péter des clones, et enfin, mes objectifs c'est ça, c'est de taper du clone quoi. Donc tant que j'ai pas de carte qui me permet de faire ça, ouais, j'aurais peut-être dû prendre une autre carte avec mon personnage bleu, là, avec lui, là, avec ce là, prendre ça qui va déplacer non, ça, en plus même pas, non, ça génère des énergies tant qu'il y a les clones. Donc. Ensuite, ben, on va donc générer 2 clones, c'est fait, on va rajouter on va tirer une nouvelle carte fou et l'appliquer. Donc, il se tourne vers la période de renaissance. Donc, il fait comme ça, takatikatouk, et il va générer combien de clones? J'en ai 1, 2, donc 2, plus 2. Alors, est-ce qu'ils vont apparaître, tout ce petit monde-là? Alors. Donc j'en ai 2 qui apparaissent ici. 1, 2, un qui va là et un qui va là. Donc grâce au pouvoir de la rôdeuse, je dégage celui-là. Hop là. Et je vais pouvoir jouer. Alors la rôdeuse, elle est en bas. Elle est là, la rôdeuse. Putain, la rôdeuse, elle n'a pas grand-chose, malheureusement, pour l'instant. Elle peut même pas se déplacer là. Putain. Après, elle peut aller là. De toute façon, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle bouge, la rôdeuse. Donc, elle va générer un d'énergie la fois précédente. Elle va générer un d'énergie ici. Elle va faire son déplacement gratuit pour aller là. Ok. Elle va retirer une faille aux 2 époques adjacentes. Donc, je retire une faille ici, une faille là. Ok. Elle va retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc, je vais retirer une faille ici. Ensuite, je vais faire un loop. Donc, je vais claquer une énergie qui est ici pour réactiver toutes mes cartes. Et j'active cette carte de nouveau pour rajouter un d'énergie à l'époque précédente. Donc ici, présente c'est ici. J'utilise cette énergie pour me déplacer. J'arrive là. Elle va faire du ménage, mais bon. Elle retire de nouveau une faille aux 2 époques adjacentes. Donc elle va retirer une faille ici, une faille là-bas. C'est adjacent. Et elle retire une faille à une des 2 époques suivantes. Elle va retirer une faille qui est ici.
Voilà. Donc j'ai fait déjà un loop. Je refais un nouveau loop, donc je claque 2 d'énergie ici pour faire un nouveau loop, pour réactiver tout mon bazar. Dommage que je ne gagne pas des cartes, hein, parce que en faisant ça, donc je suis là, j'utilise cette carte, cette énergie-là pour me déplacer. Je vais ajouter 1 à l'époque précédente. Donc précédente, c'est ça, c'est là. Ok. Je vais utiliser l'énergie qui est là pour me déplacer, arriver ici. Et donc du coup, non, attends. Avant de me déplacer, je vais faire ça. Attends, j'étais comme ça. L'époque suivante, non, adjacente, non, il faudrait que j'arrive adjacente, putain. Oui, c'est ça. Ouais, il y a moyen de quand même dégager beaucoup de failles. Donc je me déplace là avec cette énergie qui est là. Donc il me reste la possibilité de dégager, je vais faire ça. Je vais retirer une faille aux 2 époques adjacentes avec cette carte-là. Donc là j'ai une faille, là j'ai une faille. Ce qui permet de vider complètement ce qu'il y a là et complètement ce qu'il y a là. Ok. Et il me reste ça, dégager une faille à une époque suivante. J'ai plus de faille ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est utiliser l'énergie qui est là pour me déplacer ici. Et utiliser ça qui permet de retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Donc je vais retirer une faille ici. Ok. Donc en un tour, ma rôdeuse temporelle là, a fait du ménage dans les failles, c'est plutôt cool. Et a réussi à venir ici. Voilà, pas de taper de clone, mais elle a fait un bon ménage dans les failles. Il n'y a plus trop de failles. Il y en a une qui reste là-bas, ce qui n'est pas très grave en soi. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, elle arrive ici, donc elle va pouvoir prendre une des cartes. Les 2 cartes ici. Qu'est-ce que je fais? Soit je pioche une carte et ça permet de retirer une faille, soit je pioche une carte et à son époque d'origine, je rajoute 1 d'énergie. Je vais prendre ça. Parce que la gestion des failles, j'ai beaucoup de cartes qui permettent de gérer les failles maintenant. Donc je vais plutôt prendre des cartes qui permettent de gérer l'énergie. On a vu que c'était du coup là, sur ce move-là, par exemple, indispensable d'avoir l'énergie un peu partout. Ça fait des déplacements gratuits, quoi. Et ça, c'est cool. Donc ça, la torche de Prométhée, je la mets au sommet de mon deck. Là, je ne peux pas valider de statut de sabotage parce que celle-là n'a pas bougé et celle-là est toujours à 5 sur 6. Donc du coup, je retourne mon petit bonhomme. Là, je défausse mes cartes. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Toi, je te mets sur ta face chargée. Ça, c'est ta défausse. Et voilà, j'ai ça de nouveau. Donc j'ai la torche de Prométhée. Là, voilà. Donc là, du coup, je vais pouvoir au moins gérer un clone. Donc j'espère pouvoir le gérer de façon à valider soit ça, soit commencer à valider cet objectif-là. Parce que là, il faut que je détruise un clone dans une région, dans une époque. Il ne me reste plus que médiéval ou industriel à valider. Et là, il faut que je détruise un clone dans la région du Docteur Fou. Ok. Et ben on va du coup générer des clones de nouveau. Donc des clones, là, il y en a 1, 2 à sortir. Il y a peu de failles, mais il y a beaucoup de clones sur le terrain. Donc je vais générer ces 2 clones-ci, un en zone robot du futur, ici. Pour mourir, tu vas aller en zone ici, c'est long. Hein. Et toi, en zone industrielle ici, en zone de mondialisation, pour détruire, tu dois aller en zone médiévale, tout là-bas. C'est long aussi. On rajoute une carte, l'intelligence artificielle ultime. À n'importe quelle époque, ajouter 1 d'énergie ou 2 s'il n'y en a pas. Ça c'est bien, ça va là. C'est une bonne carte, ça, gestion d'énergie. On va faire déplacer Docteur Fou. Docteur Fou se déplace en zone de d'aube des temps. Ici. Donc je vais générer 2 failles par défaut, plus 2 failles ici. 4 failles. Alors, oh putain. Oh la vache. Oh là, il y a urgence et critique là. Pourquoi? Parce que j'ai 3 failles sur un truc qui a déjà un vortex. Donc je peux perdre. C'est à Blizzluck de jouer.
et ben il va pas se tabler, qui peut gérer que de la faille, mais du coup c'est très bien. Hein. Donc il va faire son déplacement gratuit. Pour aller de là, il va se déplacer ici. Donc déplacement gratuit, je le valide. Il va... Putain, c'est chaud. 2 agents peuvent retirer une faille de leur époque. Donc, je retire une faille avec toi. Mais toi, tu n'as pas de faille là où tu es, donc tu ne le fais pas. Je retire une faille à mon époque. Voilà, on respire un petit peu. Mais même si du coup, je ne touche pas au clone, c'est très pénible. Et je retire une faille de mon époque et je me déplace où je veux. Donc hop, et je me déplace où je veux. Alors, du coup, le déplacement va être important parce que ça va me permettre de choisir une carte. Je vais me déplacer en zone médiévale là-bas. Pourquoi pour aller choper cette carte-ci. Cette carte-ci, là, elle me permet de me déplacer d'une ou deux époques et d'apporter un clone avec moi. Sachant que lui, il a un déplacement gratuit qui l'amène un peu où il veut. Et ça peut être bien. Donc cette carte-là, je la prends, je la mets au sommet de mon deck. De toute façon, j'ai plus d'action à faire, il n'y a plus d'énergie sur le terrain de jeu, c'est un petit peu compliqué. C'est la fin de mon tour. Hop, je défausse mes mains. Je pioche 3 cartes. Donc, je pioche une carte. Et je mélange. Pour en piocher 2 nouvelles. Prochaine main, donc j'ai le destrier de combat, le pelage urticant et le connecteur neurotemporel. Donc je remets ça, toi, comme ça. Du coup, on a fini le tour de ce musique. On passe à un nouveau tour. On va générer des fous. Donc, on en génère 2. Des clones, pardon, c'était comme ça. Toi, tu es là-bas, donc pour détruire la zone de fin des temps. Toi, tu es ici pour te détruire zone industrielle. On remarque que j'ai beaucoup trop de clones partout. Donc, je trouve des cartes, mais de taper des clones parce que ça va être critique, critique, critique. Une carte. Fin des temps. Malheureusement, la carte fin des temps, il y a un vortex dessus, donc cette carte-là est détruite automatiquement, je ne peux pas m'en servir. On tire une nouvelle carte fou. Il va chez les robots, ce qui est plus une bonne nouvelle. Dans le sens où, là j'avais 3 clones, là j'avais 3 clones. Du coup, il va générer que 2 failles, plus une faille parce qu'il y a un clone ici. Je mets 2 failles là, et une faille là. C'était notre rodeuse temporelle de jouer. Elle va retirer la faille qui est ici. Parce que si un autre vortex arrive là, c'est la merde. Parce que bon là, au pire, si là, genre, je peux encore continuer la partie, quoi. Donc, je peux repousser un clone de mon époque. Pour détruire un clone ici, là, Docteur Fou, pour valider ça, il faut que je détruise un clone dans la zone robot. Je n'ai aucun robot à porter, donc il faut que je le déplace. Bah, du coup, j'ai commencé par utiliser la torche Prométhée, qui permet de piocher une carte, et à son origine, rajouter une énergie. Donc j'ai plus de cartes dans ma pioche, donc je la refais. Je pioche une carte, c'est celle-ci. Et donc je rajoute une énergie en zone d'industrialisation. Industrielle. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire Putain, pas grand-chose. C'est triste. Hein. C'est triste, c'est triste. Je peux rajouter un d'énergie l'époque suivante. Donc l'époque suivante par rapport à moi, c'est celle-là. Je fais mon déplacement gratuit. Ça permet d'aller là.
je utilise mon action de retirer une faille de l'époque. Donc ici. Donc il n'y a plus qu'une faille. Si je fais un loop, je ne peux plus me déplacer. Donc je pourrais faire un loop. Je vais utiliser l'énergie qui est là pour me déplacer, pour arriver ici. Enfin, la dernière carte qui me reste, c'est celle-là, qui me permet de repousser un fou à mon époque. Enfin, repousser un fou de votre époque. Donc je vais repousser le fou, non on ne voit pas, celui-là, et l'amener au Moyen-Âge ici. Ce qui fait que il disparaît. Et surtout, ça me permet de valider cet objectif-là. Alors, je ne peux pas encore le valider, parce qu'il faut que j'ai un personnage ici pour le valider. Mais bon, déjà, on est pas mal. J'ai plus de cartes en main à jouer, j'ai plus d'énergie là, j'ai fait mon déplacement gratuit. Bon ben voilà, c'est fin de mon tour. Je vais donc récupérer une des deux cartes qui est là-haut. Donc soit j'ai le trou de verre de Wittenberg qui permet de retirer une faille de mon époque et retirer une faille d'un vortex, soit d'ajouter un d'énergie à mon époque et de me déplacer où je veux. Ça c'est bien, je vais prendre ça. Le déplacement, je pense que c'est la clé là, parce que je ne génère pas assez d'énergie pour déplacer comme je veux, donc les cartes de déplacement vont pouvoir m'aider. Tout ça, je défausse. Je pioche, je remets mon personnage sur sa face chargée, je pioche 3 cartes. 2, 3. Et je regarde. Donc je vais pouvoir donc retirer des failles, retirer une faille, ajouter un d'énergie et ajouter un d'énergie. Ok. Bon. Ben on passe au prochain tour parce que je ne veux pas valider de tuer sabotage. Ici, là où je ne peux pas. Donc, on va générer 2 fous, 2 clones. Le premier clone il va atterrir en zone industrielle, le deuxième clone il va atterrir en zone du robot. Oh, putain, c'est la merde. Donc, toi, zone du robot, tu vas là. Tu pourras détruire ces zones de fin des temps. Zone industrielle, tu pourras détruire ces zones ici. La Renaissance, ok. C'est compliqué, il y a beaucoup de clones. Hein. On va rajouter une carte. Zone industrielle, le vaccin de Pasteur, défaussez ou détruisez une carte de votre main à son époque d'origine, détruisez un clone. Ça pas intéressant. Pour gérer la destruction des clones, justement, c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, ça peut être bien d'essayer de la choper celle-là. Et on va tirer une nouvelle carte fou. Le docteur Fou se déplace en zone industrielle. Il va générer 2 failles plus 3, parce qu'il y a 3 clones sur la zone. Alors, donc là on met 2 ici, 1, 2, et 3 ici. 1, 2, 3. Alors, ça serait catastrophique que celle-là soit passée en mode vortex, parce que j'aurais pas eu tout mon avancement. Et c'est à Flibeduc de jouer. Alors, Flibeduc. Flibeduc. Putain. C'est compliqué. Déplacez-vous d'une aux époques, emportez avec vous un clone. Faudrait que j'arrive à détruire les clones à l'époque de Dr. Fou. Donc pour ça... Putain, ils sont où les... 2, non. Putain, il n'y a pas d'énergie, quoi. Donc je vais commencer par faire ça. Ajouter 1 d'énergie à mon époque. Il me déplace d'une époque. Donc je mets 1 d'énergie là-bas. Je mets 1 d'énergie ici. Je me déplace d'une époque. Donc j'arrive là. C'est compliqué parce que je veux valider cet objectif-là. Pour le valider, il faut que j'arrive là. Mais pour arriver là, il faut que j'essaie de faire ça. Il faut que j'essaie au moins de détruire des clones, quoi.
Si, c'est bon. Je vais faire ça. Déplacez-vous d'un des deux époques, emportez un clone avec vous. Donc je vais prendre ce clone qui est là avec moi. Je vais déplacer deux époques. Une, deux époques. Du coup, ce clone-là disparaît. Bon, il ne valide pas le fait de détruire un clone à l'époque Docteur Fou, mais au moins, ça fait un clone en moins. Après, j'ai ça. Ça permet de repousser un clone d'une époque. Donc, je vais repousser ce clone-là de cette époque-là, ici. Donc, lui, il disparaît, et ça permet, par contre, en faisant ça, de valider un objectif ici qui est de détruire un clone à l'époque Docteur Fou. Voilà. J'ai un d'énergie ici, il me reste encore mon déplacement gratuit, mais je ne vais pas l'utiliser, mon déplacement gratuit, je préfère rester là. Par contre, est-ce que je peux faire un loop? Je peux faire un loop avec un d'énergie, je vais faire ça. Je vais faire un loop, je vais utiliser l'énergie qui est là pour faire un loop, sur ces deux cartes-ci, c'est comme ça que je les réactive. Ouais, est-ce que c'est intéressant? Ça permet de repousser un clone d'une époque, mais non, j'ai pas envie. Non, bon, finalement, je vais pas faire de loop, je vais laisser l'énergie qui est là, je vais rester comme ça. Parce qu'en fait, du coup, là, ça va me faire déplacer une époque. Et si je me déplace d'une époque, je vais arriver ici. Et en arrivant ici... Ah si, peut-être bien, si. Si, je vais le faire. Je vais faire mon loop. Regardez, je vais faire le loop. Je vais faire ça. Donc, j'ajoute un énergie à mon époque. Et je me déplace d'une époque. J'arrive là. Je repousse un clone d'une époque. Ce clone-là, je le mets ici. Donc il disparaît. Ok. Et je fais mon déplacement gratuit pour revenir ici. Voilà. Je veux faire de loops parce que les loops maintenant coûtent 2, j'ai un gain d'énergie, mais le fait de mettre là, ça permet de valider ça. Donc, je pioche pas de carte certes, mais au moins, je valide un objectif. Donc je ne peux pas piocher de carte ici. J'archive la tuile qu'elle a. Mais bon, en ce faisant, je vais pouvoir gagner des cartes. Donc ça, c'est archivé. Voilà. On va piocher 3 cartes, et on va en prendre une pour chaque personnage. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Ajouter un d'énergie à notre époque, ou ajouter un d'énergie sur chaque vortex. Piochez 2 cartes, défaussez une des deux, détruisez-la ou détruisez-la et remettez-la sur votre pioche. Piochez une carte, puis déplacez-vous où vous voulez. Ça, c'est bien, ça. Alors, ça, je vais mettre ça à la rôdeuse temporelle, le déplacement où on veut. Et pour toi, je vais prendre l'ouragan temporel. Voilà, et je détruis le truc de mer là. Oui. Ok. Je défausse ma main. Je pioche 3 cartes avec toi. Une, donc 2, 3. Et je retourne cette carte sur la face active. Le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, là, j'ai quand même 3 vortex ici. J'ai beaucoup de clones partout. On pense bien à rajouter un nouvel objectif, une nouvelle carte sabotage. On pense à celle qui est face au Docteur Fou, c'est donc celle-ci. Ma nouvelle mission va être de faire ça 3 fois. Ajouter un d'énergie à cette époque, alors qu'il y a déjà au moins un d'énergie à chaque époque. Oh putain. Donc il faut que je m'arrange. Oh putain, c'est chaud. Il faut que je m'arrange pour qu'il y ait 3 d'énergie partout. Et après, une fois que c'est fait, que je rajoute 3 d'énergie ici. Donc il faut qu'il y ait 3 d'énergie partout. Et après, bon, grosso modo, il faut qu'il y ait une capsule d'énergie partout. Il faut qu'il y en ait 4 ici. Enfin, comment dire? Oui, pour valider entièrement. C'est-à-dire que tu en mets 3 partout. Donc tu en mets une partout. Une, ça valide. Une, ça valide. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il faut qu'il y ait... oui, ok. Donc tu peux le faire, tant que tu peux générer de l'énergie, je peux le faire. Mais ça va être tendu. On a fait ça. On a refait notre main. Ben, on part, on va générer des clones. Alors, générons des clones. On génère 2 clones. Un zone industrielle. Un zone industrielle, putain. Oh la vache. Il commence à y avoir du monde, hein, en termes de clones. Hein. Et on tire une nouvelle carte. Donc, c'est le Trishula de Shiva. Détruisez un clone de votre époque. Très puissant comme carte.
Par contre, elle est là-bas. Et du coup, on va faire tourner Dr. Fou, on va voir, il apparaît Dr. Fou en phase médiévale, ce qui est plutôt bien en soi, parce qu'il y a qu'un seul clone qui est là-bas, donc on se tourne, et on génère 2 failles, plus une, sachant que c'est là la rôdeuse temporelle qui joue, elle va pouvoir défausser une des failles. Elle va pouvoir défausser une des failles qui va être générée. Voyons voir. Oups là, celle-là n'est pas tombée dans le truc. Ok, donc toi, tu arrives ici, et toi, tu arrives là. Celle-là, je ne la génère pas, pour ne pas avoir 3 failles là-bas. Ok. Donc, du coup, il faut que je mette des énergies partout, ou là, il faut que je détruise des clones à l'époque Dr. Fou, évidemment. Hein, pour être bien sûr. Oula, là, je n'ai pas de clones à détruire. Le Dr. Fou, mais on va s'arranger quand même pour les amener là-bas. Ouais, elle peut pas gérer les clones, elle. Ajoutez 1 d'énergie à votre époque, puis déplacez où vous voulez. Donc, bah, du coup, je commence à faire ça. Je vais rajouter 1 d'énergie ici pour me déplacer où je veux. Donc, je vais me déplacer là. Je vais retirer 1 d'énergie à une des 2 époques suivantes. Donc, je vais retirer 1 d'énergie à une faille à celle-là, par exemple. Voilà, tac. Et enfin, je vais ajouter 1 d'énergie à l'époque précédente. Donc, je vais ajouter 1 d'énergie ici. Voilà, donc j'essaie de semer de l'énergie un peu partout. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire avec elle. J'ai mon déplacement... J'ai encore mon déplacement gratuit à faire. Mais j'ai pas forcément envie de le faire. Parce que déjà dans le sens où... Non, je vais rester là. Ça va me permettre de choper les cartes bleues qui sont là. Allez. Et donc, je mets ça dans ma défausse. Je ne peux pas... Je prends une carte. Donc je vais prendre la carte là qui me permet de détruire un clone à mon époque. Voilà, ça peut être très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup trop de clones sur cette carte. Il y a beaucoup trop de clones. Et je remets ma carte sur sa phase là, mais j'ai pas fait mon déplacement, donc c'est pas très important. Lettre sabotage, ben non, parce qu'il n'y a que une pastille sur les 4. Et du coup, je défausse ma main, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, l'armure de Shogun, talisman de Galilée, télescope de Galilée, pardon. Et le Trishula de Shiva. Ok, il y a eu déplacement, ça c'est bien, ces deux-là vont bien combiner ensemble. Piocher une carte, déplacer où vous voulez, et détruire un clone sur mon époque, donc j'ai moyen de détruire un clone là où je veux, et après retirer des trucs aux époques adjacentes, pas mal, ça combote bien ça. Du coup, bah maintenant on refait un nouveau tour, on va générer 2 clones. 1, 2, donc un en zone fin des temps, putain il y a 4 clones là, et un en zone médiévale là-bas. On verra après où il faut les amener. Une nouvelle carte industrielle, la Matryoshka. Retirez 2 failles de votre époque. S'il y a un autre agent de votre époque, retirez aussi une faille aux 2 époques adjacentes. Ça, c'est plutôt bien, ça. Et on va tirer une nouvelle carte fou. Dr. Fou va se diriger vers la fin des temps. Putain, ça craint. Ça craint. Parce qu'il est là. Et alors, sur la fin des temps, il y a 4 clones. Donc, je prends 2 failles plus 4 failles. Parce que 4 clones, donc ça fait 6 failles. 6 failles qui vont se propager dans tout ce merdier. Donc, si jamais il y en a 4 qui tombent là, c'est la fin de la partie. Ah, putain. Voilà, bah, écoutez. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois mettre un deuxième vortex ici. Je n'ai rien pour l'empêcher parce que c'est... De toute façon, même avec toi, j'aurais pas pu le faire. Ah là là, la loose. Ah, ça commençait très mal aussi. Hein. Alors c'est un jeu calme, hein, c'est pas un jeu tac-tac. Voilà, c'est pour ça que le rythme de la partie est un petit peu longué. Je m'en excuse, c'est vrai que du coup en faisant le jeu, je me suis aperçu que il y avait quelques temps morts et tout de réflexion, mais bon après c'est un jeu de pause, enfin c'est un jeu de calcul et de combo quoi. Donc voilà.
C'est très sympa, vraiment sympa. Il y a plusieurs modes de jeu, différentes difficultés à chaque mode de jeu. Tu as 4 modes de jeu, 3 difficultés par mode de jeu. Donc ça te fait plein de possibilités. Tu as 5 personnages, donc là c'est les 2 faciles que j'ai utilisés. Je ferai une partie prochainement en mode pur solo. Donc la différence avec le mode que j'ai utilisé, c'est que le mode pur solo, tu utilises... Enfin, tu es constitué, tu as un joueur, mais du coup tu gères qu'un seul deck. Tu peux prendre autant d'agents que tu veux, donc il te recommande 3, donc je vais prendre 3 agents. Et du coup, tu n'as qu'un seul deck de cartes à gérer que tu distribues en fait au fur et à mesure entre tes agents. Quand tu croises une carte avec un symbole là, tu le mets sur un agent. Et quand cet agent, je crois, a 3 cartes, c'est lui qui s'active. Une fois que son tour est fini, tu défausses les cartes qu'il y avait dessus, et après tu recommences en tirant des cartes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un autre agent ait 3 cartes, etc., etc. Donc du coup, tu peux mieux gérer, enfin mieux gérer. Voilà, c'est une autre façon de gérer les choses. Après, tu peux jouer en solo comme j'ai fait avec deux decks, hein, c'est aussi possible. Hein. Mais bon, le deck s'éparpille un peu plus, quoi. Voilà, ce qui m'a mis dedans, c'est qu'au premier tour de jeu, hein, directement au premier tour de jeu, on a chopé 3 ou 4 vortex là-dedans, là, et ben c'était fini, quoi. C'est ça en fait, hein. Premier tour de jeu, j'avais déjà une faille ici, j'ai lancé 3 vortex parce que j'avais un clone qui est arrivé là. 3 failles, paf, un vortex, entrée. Voilà, tout simplement. Après, on n'a pas eu beaucoup de cartes pour gérer les clones, malheureusement, parce que les clones sont multipliés à une vitesse. Autant les failles, on arrivait à les gérer, autant les clones, punaise, pour les gérer aussi, c'est compliqué, quoi. Donc il faut arriver à trouver un bon compromis de cartes entre gestion des clones, gestion des failles, gestion de l'énergie. L'énergie, c'est très important. On a bien vu tout à l'heure, j'ai fait un tour avec la rôdeuse temporelle. J'ai quasiment fait tout le tour du cadran. Et ça m'a permis de nettoyer un maximum de failles, quoi. Avec des loupes et tout, c'est vraiment, ça va. C'est vraiment un jeu très très sympathique, très rigolo, très coloré, j'aime bien. C'est un jeu calme, hein, cela dit, hein, voilà, c'est pas un rythme soutenu, hein, on l'a bien vu lors de la vidéo, il y a eu quelques temps morts, quelques moments de réflexion. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, j'essaie de faire une nouvelle partie en mode solo prochainement, et puis voilà, quoi. Allez, sur ces bonnes paroles, amusez-vous bien, je vous fais des bisous, salut, salut, tchuss, tchuss, tchuss.